Alors, pour commencer cette transmission, de cette soirée, ce que j'ai vraiment envie là maintenant, c'est de vous inviter à fermer les yeux quelques instants, de façon à être dans un état de présence particulier pour pouvoir accueillir ce qui va se dire, de façon à pouvoir, accueillir au-delà des mots, cette fréquence particulière qui est, qu'elle puisse, vous poser, se déposer en vous et vous accompagner tout au long de cette transmission à travers cette conférence. Et je nous invite vraiment à être dans la respiration, dans la qualité de respiration, et puis d'être dans cette sensation de la présence. Donc comment sont mes pieds sur le sol, comment je suis assis, assise, comment est mon bassin, mon fessier, comment est mon dos, comment sont mes épaules, ma nuque. Voilà, et je me laisse respirer, inspirer et expirer. Voilà, prenez une grande respiration et puis vous pouvez bouger vos doigts, vos orteils. Et je vais vous inviter à être dans la sensation de ce que vous pouvez sentir, ressentir, de ce que je vais pouvoir dire tout au long de ce moment que nous allons passer ensemble. Et tout doucement, si ce n'est pas encore déjà fait, vous pouvez délicatement ouvrir vos yeux. Et je vous souhaite la bienvenue pour ce moment que nous allons passer ensemble. Alors nous sommes début novembre, donc pour moi c'est un trait d'union novembre entre, voilà, nous sommes déjà en automne et nous allons vers l'hiver, les jours rétrécissent, donc la lumière, voilà, va prendre de moins en moins de place jusqu'au solstice d'hiver pour laisser la place à la nuit. Et, et donc c'est une période assez particulière qui souvent n'a pas trop la cote quand même, hein, novembre, bon, il y a les fêtes, hein, païennes, aujourd'hui nous avons Halloween, on peut en dire quelques mots, la fête de la Toussaint qui vient de s'écouler, la fête de tous les saints donc, sur ce 1er novembre. Mais c'est aussi,
ces jours qui rétrécissent, c'est aussi la manifestation de cette lumière qui prend de moins en moins de place. Donc quelque part, c'est comme si cette saison, cette période nous invite à à la séparation du rayonnement de la lumière vers, vers la nuit. Donc, regardez un petit peu comment les choses se vivent ou se sont vécues, comment vous vous endormez le soir, comment les enfants parfois ont du mal à s'endormir le soir, peut-être nous-mêmes en tant qu'enfants, comment nous avons eu du mal à nous endormir le soir, comme s'il y avait une forme de résistance à basculer, à basculer vers, vers le sommeil, vers la nuit, vers comme si ce moment du soir ou bien ce moment de novembre était cette, comment je peux dire, c'est cette transition entre le jour et la nuit, entre l'été et l'hiver, hein, c'est la période de l'automne, mais vraiment encore plus qu'en octobre, en novembre, on descend dans la nuit. Et donc, il y a un moment qui est plus propice aussi aux angoisses. Donc nous sommes plus vulnérables à, voilà, à cette angoisse du soir, de la nuit, de la séparation, de la mort aussi. Et novembre, ben oui, on célèbre, c'est le moment où nous célébrons nos morts. C'est le moment où on dit que cette pellicule entre le vivant et les morts, donc les vivants et l'au-delà, entre le visible et l'invisible, est plus est moins perméable, est plus palpable, est plus fine. Donc, dans ce monde de la nuit, nous sommes appelés à apprivoiser en fait ce monde de la nuit. Parce que s'il y a moins de clarté, il y a moins de clarté à l'extérieur, ça veut dire qu'il y a moins de lumière, de moins en moins de lumière. Alors il peut y avoir plus d'angoisse. Je ne sais pas si c'est forcément le cas, parce qu'en réalité, les angoisses qui sont là en été, elles sont quand même là, mais comme il y a une force de régénération et de rayonnement, alors on y fait moins attention, on reste moins dessus. Mais en novembre, il y a cette descente vers décembre, vers dans l'hiver, quoi. Et donc nous allons être amenés à poser nos racines, à déposer nos racines dans la terre. Donc il y a un ralentissement aussi et une invitation à être au-dedans, puisque on voit bien que l'énergie ce soir, elle est quand même assez particulière dans le sens où il n'y a pas d'excitation. Il y a quelque chose de plus intérieur, d'un peu plus intime aussi, une invitation à être dans son intérieur avec plus d'intimité. Et à l'intérieur, quand on y rentre avec plus d'intimité, plus de vérité, plus de, oui, de vérité, d'authenticité, nous allons pouvoir observer qu'il y a ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe au-dedans, sans être ressorti de notre intériorité. Voilà, dedans, qu'est-ce qui se passe? Il y a du bonheur peut-être, il y a de la tristesse peut-être, il y a de la lourdeur peut-être, il y a du chagrin peut-être, il y a des peurs peut-être. Parce que, parce que quoi? Parce que dans cette invitation à aller vers les fêtes de Noël, on en parlera début décembre, mais il y a une invitation à laisser entrer la paix en nous. La paix, la dimension de paix. Cette grande dimension de la paix. La paix, c'est pas un espace sans guerre. La paix, c'est un espace paisible en nous.
c'est de faire de la place à un espace qui, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, nous pouvons continuer à accueillir la lumière, la tendresse, et peut-être tout simplement ce qui est. Ce qui est, c'est bien plus que qu'une acceptation de ce que l'on vit. Accueillir ce qui est, c'est accueillir cette dimension divine en nous. C'est accueillir cette présence particulière de la vie. Et pour cela, il faut lui faire de la place dans tout ce, dans tout ce bazar, ce chaos, mais aussi cet écosystème, en fait, tout ce, euh, tout ce mélange particulier que nous sommes les uns et les autres. Vous savez que nous sommes traversés par des pensées, mais nous ne sommes pas nos pensées. Nous sommes traversés par des émotions, mais nous ne sommes pas nos émotions. Nous sommes traversés par des sensations, mais nous ne sommes pas ces sensations. Vous savez ça. Je ne crois pas vous apprendre quelque chose d'exceptionnel, même si c'est important de pouvoir peut-être le réentendre, parce que tout cela est et vit à travers nous, mais ça n'est pas ce que nous sommes. Donc faire de la place à travers ces pensées, ces sensations, ces ressentis que nous avons, d'abord c'est courageux. Je crois que peu d'êtres ou trop peu d'êtres le font. Trop peu d'êtres s'octroient l'autorisation peut-être ou laissent de la place à cet espace qui va laisser entrer à travers nous la présence de la vie. Alors c'est sûr, nous sommes vivants. Nous marchons, nous vivons, nous travaillons, et bien plus encore. En tout cas, je l'espère pour vous. Mais cette vie et cette vitalité, ce je suis, parfois dont on parle, c'est de cela dont il s'agit. Pour pouvoir l'accueillir au-dedans, pour qu'il nous traverse, pour qu'il prenne la place, il nous faut lui laisser de l'espace. Et dans cette période-là, de trait d'union entre l'automne et l'hiver, avec cette pleine lune qui arrive bientôt, dans quelques jours, pour moi, ce qui est essentiel, ce qui se manifeste, ce qui toque à la porte très fort, c'est de ramener, d'oser et de faire de la place à cette dimension de paix en nous, de laisser de la place à la présence de la paix. Et pour cela, il nous faut simplement prendre quelques instants pour être ne serait-ce que en méditation, en reliance, mais pas en reliance dans quelque chose, pas en méditation, en cherchant à imposer quelque chose. Non, 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 c'est simplement finalement de faire l'arbre. Les arbres font ça très très bien. D'ailleurs, les arbres trouvent que nous sommes des êtres tellement agités, nous les êtres humains, qu'on va s'agiter pour beaucoup de choses qui eux, trouvent que, bon, bah, déjà, de toute façon, ils ne peuvent pas s'enfuir en courant, hein, les arbres, ils sont enracinés, donc voilà, ils sont là. Et donc, ils goûtent cette présence et ils ont cette sagesse en eux. Peut-être que d'aller se balader en forêt et de s'attarder un peu auprès d'un arbre, ça peut aussi être très très aidant pour contacter cet état de paix, de tranquillité intérieure et de présence. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus en colère ou qu'on va accepter tout et n'importe quoi. Non, non, c'est de trouver cet espace de tranquillité, de le nourrir comme un trésor, comme un jardin secret, un jardin d'Éden, un espace sacré, consacré, un temps donné,
un instant donné pour se sentir relié. Peut-être une seconde, peut-être peut-être plus, peu importe. Entendez qu'une seconde d'éternité, c'est une seconde d'éternité et que ça vaut tout l'or du monde. Alors nous, petits êtres agités, traversés par toutes nos préoccupations humaines, je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes, mais je dis qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire l'impasse et l'économie sur le fait que cette dimension spirituelle, de lien, de reliance à l'esprit du vivant, elle est, elle est essentielle et que c'est elle qui porte la vitalité. Et qu'à partir du moment où on lui fait de la place, alors on ne peut plus dire n'importe quoi, on ne peut plus faire n'importe quoi, on ne peut plus agir n'importe comment, parce que quelque chose en nous nous traverse, et alors on va sentir et ressentir, goûter, percevoir de plus en plus que ah, ça c'est juste parce que ça nourrit la vie à travers moi. Ça ne l'est pas, parce que je ne sais pas pourquoi, mais ça ne nourrit pas la vie à travers moi. Mais euh, ça demande de faire de la place aussi à cette tranquillité en tant que sagesse. C'est d'appeler aussi à cette sagesse qui nous permet d'observer, de regarder, de percevoir, de ralentir notre rythme de vie. Et ce n'est pas parce que je fais rien que je vis de manière ralentie. Je peux œuvrer et faire, agir beaucoup et avoir être en résonance, en lien avec cette tranquillité, cette paix, cette sagesse à l'intérieur. Tout comme je peux être là sans rien faire ou pas faire grand-chose de mes journées et être complètement envahi de pensées, envahi de sensations, envahi. Alors, ces pensées et ces sensations, elles sont là. Elles sont là, elles font partie de notre nature humaine. Mais ce que je vous propose là, c'est de faire de la place en osant ou peut-être en, en appelant, mais en faisant de la place à un temps de présence, à un temps particulier qui va permettre à cette présence de prendre plus de place en vous. Je ne dis pas que c'est facile, même si vous le savez, je le dis souvent, quand nous sommes en lien avec le sacré, avec cette dimension qui crée, c'est extrêmement simple. Je vous parlais de l'arbre juste avant, c'est extrêmement simple tout ça. Mais ce n'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Ça nous demande le courage de cultiver tout ça, de faire de la place et de ne pas se décourager, d'avoir confiance. Confiance dans le fait que si je fais place à ce temps-là, une fois dans ma journée, peut-être 2 fois dans ma journée ou 3 fois dans la journée, c'est comme un rendez-vous avec la présence. J'appelle cette présence à me traverser. Je l'invite en moi, je l'invite à travers moi et je la goûte. Et peut-être que je ne vais pas sentir, peut-être que je ne vais pas, oui, peut-être que je ne vais pas sentir tout de suite ce que ça fait. Peu importe, j'ai confiance que si je l'appelle, alors elle est là. Cette paix, cette tranquillité, cette sagesse, je l'invite en moi et je l'invite à venir à travers moi, à se révéler, à se réveiller en moi. Et ça va éveiller et réveiller des choses. Si je n'ai pas la sensation dans le corps, parce que tout ça, c'est une question de représentation. Certains êtres vont être plus sensibles au fait de sentir, d'autres vont être plus sensibles à l'émotionnel,
D'autres vont être plus sensibles à un système de pensée. Certains vont avoir une sensibilité plus à l'odorat ou au goût. Peu importe. Ce que je peux vous garantir, c'est que de prendre ces temps-là, ça peut être quelques minutes, quelques instants, quelques secondes. Après, quelques heures, pourquoi pas? Ça, c'est vous qui voyez comment ça vous... Le temps que vous avez, le temps que vous prenez avec, à travers cet espace intime. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que autour de vous va se manifester des choses différentes. Nouvelles, je ne sais pas, mais vous appelez, en faisant cela, vous appelez la bonne nouvelle. Donc, ça invite la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est peut-être des rencontres, peut-être des choses que vous n'aviez pas envisagées qui vont se présenter. Ce sont des situations qui s'améliorent, qui se présentent différemment. À travers ces rencontres-là, à travers ces temps que vous prenez, que vous allez prendre, lorsque vous invitez la présence de la paix, de la sagesse, de la tranquillité, ou simplement la présence tout court, vous allez co-créer avec la vie et la vie va pouvoir co-créer avec vous. Ça veut dire que les causes et les conditions vont se manifester autrement. Comme si, lorsque je suis traversée et par des pensées, par des émotions, par des sensations, et que je me sens envahie, à ce moment-là, je subis, d'accord? Je subis ce qui est là, ce qui est présent. Lorsque j'invite cette présence à venir, l'autre présence, cet état particulier à venir, lorsque je crée cet espace sacré, quand je prends le temps de me déposer dans ce jardin et que j'invite la présence à venir me traverser, c'est une invitation à la rencontre. Et à ce moment-là, je suis dans la co-création. Je ne suis plus dans le fait de subir. Là, je choisis. Je choisis d'inviter cette présence-là en moi et à travers moi. Et je cesse de subir. Et petit à petit, je cesse de subir. Parce que cet état va prendre de plus en plus de place. Je choisis de le faire grandir en moi. Comme un feu sacré. C'est cette flamme de lumière, cet espace étincelant, précieux, ce joyau particulier que je porte en moi, que je cherche à révéler, mais que le je incarné ne peut pas révéler tout seul. Il a besoin d'appeler le moi supérieur et bien au-delà, d'appeler la présence et la vie elle-même. Pour que cela puisse se révéler. Donc oui, nous ne sommes pas seuls, il y a des forces qui nous accompagnent. Il y a des forces qui vivent à travers nous, mais il y a des forces qui nous accompagnent ou qui sont prêtes à nous accompagner. Mais ces forces-là, dont je vous parle, elles ont besoin, elles respectent le libre arbitre. Elles respectent notre libre arbitre. Donc elles ont besoin de notre feu vert pour venir. C'est pourquoi il est important de pouvoir les appeler. Et nous sommes des êtres extrêmement puissants, nous les êtres humains. Nous sommes extrêmement puissants puisque nous avons la qualité et la capacité de réfléchir la lumière. Nous avons la possibilité, la capacité de créer, de co-créer avec la vie. Nous avons ce pouvoir de réflexion. La réflexion, ça peut être dans ce terme de réfléchir par la pensée, certes, mais pas seulement.
pas seulement. Et moi, je m'invite aussi à avoir le courage d'appeler ces fréquences de lumière. Parce que c'est ça l'invitation du ciel actuel. C'est à partir du moment où la lumière est de moins en moins présente à l'extérieur, dans cette saison d'automne qui va vers l'hiver, eh bien, j'ai la responsabilité de la façon dont je prends soin de cette lumière en moi, à l'intérieur de moi, à travers moi. De cette lumière réelle que j'invite à me traverser et que j'invite à venir en toute intimité jusque dans la profondeur de mes cellules, jusque dans ma chair. Donc oui, il s'agit de laisser infuser, donc d'appeler ces forces, d'appeler ces consciences, d'appeler cette conscience, cette présence, et de la laisser infuser, et d'avoir la sagesse, peut-être même la foi, la confiance que ce que je nomme est. Donc si je l'appelle, elle est là, et je la laisse se diffuser en moi. Et je prends le temps de la laisser infuser. Comme un sachet de thé que je laisse infuser, ou une tisane, tiens, parce que le thé, ça s'infuse peut-être plus vite, mais une tisane. Si j'ai envie qu'elle ait toutes ces saveurs, eh bien si je la trempe dans l'eau. Déjà, il faut que l'eau, elle soit à bonne température. Vous voyez un peu l'idée. Donc déjà, il me faut une tasse. J'ai le droit de choisir la tasse. Ça, c'est l'environnement que vous choisissez pour vous déposer, pour accueillir. Ensuite, il y a la bonne ambiance. L'ambiance qui va aller avec cet espace pour accueillir cette dimension sacrée. Donc ça, c'est l'eau que je mets dans mon thé, pour ma tisane, pour mon thé, pour ma boisson chaude. Il faut qu'elle soit à bonne température, sinon ça ne va pas. Et vous voyez comme à quelques degrés près, ça change tout. Donc à vous de gérer le thermostat, de gérer cette ambiance. Voilà. Et de dire, bah, moi, aujourd'hui, c'est comme ça. C'est à cette température-là parce que c'est comme ça. OK. Le voisin, la voisine va faire autrement. OK. Peut-être c'est pas les mêmes plantes qui s'infusent en plus. Donc pour vous, ayez confiance que c'est cette température, c'est cette ambiance-là, c'est ce thermostat-là dont vous avez besoin. Et c'est vous qui le savez parce que c'est en vous. C'est en vous que ça sait. Ça se passe dedans. Et ensuite, quand vous déposez les plantes, quand vous faites votre demande, c'est comme le sachet que vous allez déposer dans l'eau, eh bien, vous ne le retirez pas tout de suite. Vous attendez. Vous laissez faire. C'est là le laisser faire. Vous laissez ce sachet infuser délicatement. Vous n'avez ni à le remuer, ni à vous demander si ça fonctionne. Est-ce que ceci ou cela? Rien du tout. Vous laissez faire. Vous le laissez faire. Vous le laissez être. Donc, vous laissez la présence, vous l'avez appelée, cette présence. Vous avez créé l'ambiance, le contenant, l'instant pour que ça arrive. Eh bien, ça se fait. C'est tout. C'est là. Et vous laissez infuser et se diffuser. Et donc, vous vous fichez la paix. Et vous laissez la paix s'instaurer, la paix et la confiance s'instaurer en vous et à travers vous. Et ça se fait. Aussi vrai que le sachet de tisane ou de thé s'infuse dans l'eau, dans toute l'eau, elle ne s'infuse pas à un endroit et pas à un autre, dans toute l'eau, eh bien, ça s'infuse dans toute l'eau de votre corps. Donc, dans tous les moindres recoins de votre corps physique et de vos corps énergétiques, à travers votre être. Vous en êtes convaincu. Il n'y a même pas de question à se poser. Ça se fait. C'est une évidence. Et ça ne se remet pas en question. Donc l'invitation du ciel à l'heure actuelle,
Je crois que ça n'a jamais été aussi clair que d'inviter la présence à travers nous et de vivre avec cette présence, à travers cette présence, à travers cette dimension plus haute. Et chaque pas que je vais faire et chaque mot que je vais dire et chaque chose que je vais ressentir va avoir un parfum différent, va avoir une empreinte différente. Et c'est réel. À cet endroit-là, il n'y a pas de doute. Il en est ainsi. C'est les lois de la vie. Donc il y a une dimension de paix à accueillir, à inviter et à accueillir en soi en ce mois de novembre. Oui, quel que soit ce que je traverse. Je suis invitée à reprendre ce pouvoir créateur que je porte en moi. Donc, je m'autorise à co-créer avec le vivant et avec cette présence merveilleuse de la vie. Et finalement, il me reste à respirer, mais ça, le corps le fait très bien tout seul. Si jamais il y a des endroits où ça coince, alors je peux être attentif et attentive à ma respiration aussi, tout au long de ma journée. Et voilà le trésor de ce mois de novembre que j'avais à vous transmettre. Est-ce qu'il y a autre chose? Je crois que c'est déjà beaucoup. Apprendre à accueillir et apprivoiser cet accueil de la présence en soi. Alors prenez le temps d'une grande respiration. Hmm. Alors ben, et je vous souhaite d'inviter la présence en vous et de vivre des instants merveilleux et sacrés d'intimité avec cette présence dans vos vies. Prenez soin de vous.